Mes frères et sœurs, bonsoir. Je suis Dr Gentil Rémy. Le sermon d'aujourd'hui est au sujet Dieu et l'amour inconditionnel. Mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire ce soir, c'est une chose que vous avez l'habitude d'entendre fréquemment. Il n'y a rien de nouveau, rien de difficile dans cette chose pour que vous ne compreniez pas. Je vous assure que même un enfant de 5 ans puisse comprendre quand on lui parle de l'amour inconditionnel et implacable. Cet amour que beaucoup de parents ont pour ses enfants, et en d'autres termes, on l'appelle agapé, lequel est une expression grecque qu'on peut traduire comme un amour universalisé, bienveillance, sans contrepartie. Agapé n'attend rien pour soi. Agapé n'a pas d'amour propre. Il est un pur amour universel dans lequel le moi tend à se dissoudre. En agapé, on peut aimer sans être aimé. Agapé, c'est l'amour que Dieu a pour ses enfants. La merveilleuse description de l'amour de Dieu est un amour absolument implacable. Dieu justifie un amour envers les pécheurs et les chrétiens que rien ne peut empêcher ou diminuer cet amour. Frères et sœurs, Dieu nous a ordonné d'aimer vos frères. Il veut que vous obéissiez à ses commandements. Jean 15, versets 10 et 12 a déclaré, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Voici, quelqu'un est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » L'amour que Dieu a pour ses enfants est intarissable. Dieu nous a déclaré que l'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques 8, verset 16 disait, « Les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne submergeraient pas quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre amour. Il ne s'attirait que le mépris. » À présent, nous vivons dans un monde que l'argent surpasse de l'amour. Pourquoi? Pour qu'on aime, il faut avoir de l'argent. Pour que vous ayez une place dans la société, vous devez être riche. Cela demande que Satan contrôle le monde. Il faut que nous faisions un effort pour le changer. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans le satanisme. Il faut que nous démontrions que c'était Dieu qui nous a créés. Nous devons aimer les uns les autres comme l'amour vient de Dieu. Celui qui m'aime pas n'a pas connu l'amour, car Dieu est amour. Jean 1er 4, versets 7 et 10 a déclaré, Dieu aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'hypocrisie dans l'amour. Dieu nous aime de tout son cœur et âme. Nous devons aussi aimer nos frères à la manière que Dieu nous aime. Vous dites que vous êtes chrétien. On n'a pas vous efforcer de devenir chrétien. On ne peut pas vous exiger. Oh, on ne vous exige pas d'aller à l'église tous les dimanches. Vous avez fait un choix. C'était votre volonté. Mais pourquoi voulez-vous pas suivre les commandements de Dieu? Pourquoi agissez-vous comme une demeure? Pourquoi manifestez-vous de l'hypocrisie? Il est temps pour que vous changiez votre attitude envers vos frères. Je parle avec plusieurs qui me disent qu'ils sont chrétiens. Je communique avec plusieurs qui me disent qu'ils sont évangélistes, pasteurs. Mais je ne sens pas réellement que ces gens-là
sont en bonne posture avec l'Éternel. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Mes frères, il faut que vous fassiez la volonté de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ a déclaré, « Seul celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » L'apôtre Paul a écrit, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, malgré nous étions mauvais, des pécheurs. Il a accepté de mourir pour nous. Nous devons lui rendre gratitude. Nous devons lui rendre gratitude. Nous devons lui récompenser. Il n'a pas trop demandé. Il veut que vous aimions nos frères comme il a justifié son amour pour nous. Mes frères, il est sine qua non que vous aimiez Dieu et vos frères. Comment aimez-vous Dieu sans aimer vos frères? 1 Jean 2, versets 9 et 10 disait, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'entend lui. » Il n'y a rien d'extraordinaire en aimant quelqu'un qui vous aime. Mais il est magnifique d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Cela reflète un amour divin. Dieu aime tous ses enfants. Il a donné sa vie pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui ne l'aiment pas. Il n'avait pas dit seulement qu'il nous a aimés, mais il a démontré cela par ses actes. Il a sacrifié sa vie pour nous. Jean 3, verset 16 a déclaré, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut que vous démontriez à vos frères que vous les aimez inconditionnellement, d'un amour complet. Il ne faut pas que vous soyez jaloux contre vos frères. Vous devez être content de voir que quelqu'un ou quelqu'une ou les autres sont bénis plus que nous. Apôtre Paul a déclaré que l'amour soit sans hypocrisie ou dissimulation. Il est vain de haïr vos frères pour ce qu'ils possèdent. Si vous voulez, vous pouvez les avoir aussi. La grâce de Dieu est pour tous ses enfants. La jalousie est le chemin de la destruction. C'est le diable. Il faut que vous repentiez et vous serez pardonnés. Chaque chrétien, s'il est honnête, doit admettre sa condition. Si vous dites que vous êtes un intellectuel, si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez admettre votre condition. Et Dieu pourra changer votre record. Il vous aime. Il ne veut pas que vous perdiez votre âme. Jésus-Christ était martyrisé pour nous sauver. Il a souffert énormément, frères et sœurs. Comment sentez-vous quand Jésus-Christ interpella son papa en disant « Eloi, 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 lama sabachthani » ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi avez-vous m'abandonné? Il fut terrible pour Jésus-Christ. Il a abandonné, il a pardonné ses assassins. Il les aimait. Il a même demandé à son papa de les pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'ils avaient fait au fond. Laisse donc à Dieu notre esprit, comme Jésus-Christ a donné son esprit à son Père. Que le Seigneur et le Saint-Esprit s'épanouissent l'amour dans notre corps. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci, mes frères. Bonne journée. Amen.